Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est le Parisien de Rabat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire l'analyse d'avant-match d'un des matchs les plus importants de la saison, qui est le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille, le Classico. Donc, pour vous illustrer, je vous ai mis en arrière-plan le résumé du match du Paris Saint-Germain contre Lille, qui a fini sur un beau coup franc de Messi. Mais bon, ce match qui a commencé sur les chapeaux de roue et qui a continué avec à peu près 60 minutes avec le néant, on se fait prendre par des coups, même des amateurs ne sont pas censés se prendre. Mais bon, aujourd'hui, on va faire l'analyse d'avant-match du match qui arrive contre l'OM. Je vais vous donner un peu les compositions, vous donner les absents qu'il y a des deux côtés. On va parler aussi un peu de l'entraînement qui a été ouvert au public aujourd'hui. Et on va parler aussi de notre calendrier, hein. Je ne vois pas beaucoup de personnes dans la sphère du PSG parler du calendrier qui arrive fin mars, début avril, mais il y a des très très gros matchs qui arrivent. C'est pour ça que je vous dis que c'est un des matchs les plus importants, parce que si on le perd et qu'on revient à deux points de Marseille, ça va être compliqué. Donc on va commencer avec la composition du Paris Saint-Germain. Donc ce qu'on annonce, c'est qu'on va avoir un 5-3-2 avec Messi et Mbappé en pointe, avec Donnarumma au goal bien sûr, avec une charnière défensive à 3 défenseurs avec Kipembe, Marquinhos et Ramos. Avant tout, et j'espère que vraiment que Ramos va jouer au centre, parce qu'on l'a vu contre le Bayern, quand il joue dans un bloc bas, quand il n'a pas besoin de, quand il n'a pas la profondeur à couvrir, c'est encore un excellent défenseur. Mais bon, moi je veux pas qu'il reste au PSG, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Juste que pour mettre notre équipe dans la meilleure condition, il faut que Ramos soit en défenseur central au centre de cette défense à 3. À gauche, bien sûr, on met Kipembe. Kipembe qui a fait un très mauvais match contre Lille. Mais bon, lui, dès qu'on lui met le brassard de capitaine, il nous pète un câble. Et à droite, on met Marquinhos qui commençait à retrouver un peu de ses couleurs avant de se blesser. Mais bon, toujours pas le Marquinhos qu'on a eu les dernières années. Comme vous savez, j'espère, et c'est une très mauvaise nouvelle, on est coupé de nos deux pistons. Ça veut dire que Hakimi et Nuno Mendes ont été blessés. Bon, le plus important, c'est qu'ils sont été aujourd'hui à l'entraînement collectif, comme à peu près tout le monde. Il a manqué aujourd'hui à l'entraînement collectif que Renato Sanchez, qui revient de blessure, mais qui n'a pas été là à l'entraînement collectif. Et Neymar, bien sûr, qui est blessé pendant encore un bon moment. Au milieu de terrain, on va avoir le milieu à 3 avec Verratti, Vitinha et Fabien Ruiz. Que dire de ce milieu de terrain, parce que on a rien d'autre, quoi. On n'a aucune autre arme. Vaut mieux ces trois que de mettre l'odieux Carlos Soler. On a Verratti qui, depuis le renouvellement de son contrat, n'est plus que l'ombre de lui-même, même s'il a quelques phases où il est très très bon. On a Fabien Ruiz qui a fait un bon match face à Lille, on va dire ça. Il est trouvé bon dans les ressorties de balles, dans certaines passes, il a été bon, mais bon, c'est pas le top milieu de terrain dont le PSG a besoin. Et on a Vitinha qui est en dents de scie, qui est bon, pas bon, il peut disparaître et tout. Et le plus important, c'est nos deux pistons. On va jouer très certainement avec Bernat, et c'est ce qu'on annonce. On va jouer avec Bernat en défenseur gauche. Et c'est là où, en piston droit, on a quelques questions. Parce que soit on va jouer avec Mukiele, qui a rejoint le groupe et qui a fait l'entraînement collectif aujourd'hui, comme ce que nous a annoncé Galtier en conférence de presse. Mukiele fait tout pour pouvoir venir et jouer contre Marseille. Soit, à cet entraînement, il y a le petit Warren qui est venu et qui s'est entraîné en étant piston droit, qui s'est entraîné, excusez-moi, avec Danilo. Oh là là, excusez-moi. Qui s'est entraîné avec Mukiele pour jouer défenseur droit, parce que si Mukiele n'est pas apte à jouer, ben c'est le petit Warren qui jouera en piston droit. Donc, du côté de l'OM, on a la chance d'avoir Chancel Mbemba qui est blessé, ou pas blessé plutôt, qui est suspendu, et je pense que c'est la même chose pour Samuel Gigot. Donc leurs deux meilleurs défenseurs ne seront pas là. Donc on annonce pour eux un dispositif entre 3-4-2-1 avec Paul Lopez au goal, avec la charnière défenseur Bailly. On annonce même Rongier, parce que Igor Tudor en a fait une petite blague comme quoi Rongier allait finir défenseur vu la prestation qu'il a fait contre nous la dernière fois. Mais on annonce peut-être Rongier en défenseur central, Kolasinac, avec Kolasinac, ou bien on remplace Rongier par Balerdi. Bien sûr, leurs deux pistons, vous les connaissez, Klose et Tavares. Au milieu de terrain, il va y avoir Guendouzi, Pereto, mais si Rongier ne joue pas défenseur, il jouera en milieu de terrain, et avec en attaque Under, Malinowski et Sanchez. Donc, l'objectif de ce match, ça va être de prendre la profondeur, quoi, comme on l'a vu. Là, la chance, le fait d'avoir Mbappé et d'avoir Messi qui va pouvoir le servir, je pense que les Marseillais ne joueront pas aussi haut. Les Marseillais ne joueront pas avec un tel pressing, parce que
On sait qu'en une action, Mbappé peut partir et prendre un but très facilement s'il laisse des espaces comme ils ont laissé dans le dernier match. On se rappelle de la première mi-temps, les espaces qu'il y avait, s'il y avait Mbappé là à ce moment-là, on serait à 2-0 et le match n'aurait pas du tout la même tête. Mais bon, le problème, et c'est à ça que j'ai envie de voir avec vous, c'est, à part Mbappé dans cette équipe, vu qu'on n'a pas nos deux pistons, qui sera là pour prendre la profondeur? Parce que s'il n'y a que Mbappé qui prend la profondeur, on devient très prévisible. On sait que Mbappé peut faire des différences. Et surtout avec Messi, quand on a le meilleur joueur au monde qui va pouvoir venir et vous déposer des caviars pour venir et partir en profondeur, ça va être plus simple. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qui d'autre, quoi. Comment on va porter du déséquilibre? Comment on va faire pencher un peu ce bloc du côté droit? Parce qu'on sait très bien que quand il y a Neymar, le bloc va de plus en plus à gauche. Et comme Messi joue un peu à droite, donc on va un peu plus à droite. Et surtout quand il y a Hakimi. Mais là qu'il n'y a pas Hakimi et que Messi va devoir combiner avec Mbappé et Mbappé va très certainement jouer sur le côté gauche, qui est-ce qui va faire pencher le jeu un peu à droite? J'espère que Warren va nous faire ses petites percées, parce que si Warren, moi ce que je pense, et j'espère que c'est ce que Galtier a dit à Warren, c'est de déborder un peu sur le côté droit. Parce que si Warren déborde sur le côté droit, ça va pouvoir créer beaucoup de déséquilibre. On a vu que Bernat aussi pouvait le faire, mais Bernat, moi j'ai plus peur de ce que Bernat va nous pondre en défense que ce que Bernat va nous pondre en attaque. Parce que Bernat, il a une bonne relation avec Messi. Il vient, il fait de bons appels et il fait de très bonnes passes en retrait. On l'a bien vu sur le dernier but. Sur le dernier but d'Mbappé face à Lille, c'est une combinaison entre Verratti et Bernat. J'espère revoir ça, mais j'espère que Bernat va être solide défensivement parce que vraiment la plupart du temps, tous nos buts passent par lui. Donc, et pour moi, ce Smitchou, ce match va beaucoup se jouer à la pression et à la niaque. Parce qu'on annonce que Marseille va avoir le record de supporters au stade. Et ça veut dire que ces joueurs vont être poussés par un tel nombre de supporters qu'ils ils vont redoubler d'efforts. On l'a vu au premier match. Le pressing qu'ils peuvent faire, c'est du jamais vu. Même le Bayern qui sont connus pour faire un énorme pressing, n'ont pas fait un tiers de ce que Marseille nous ont fait au match aller, au match de Coupe de France. Donc pour moi, c'est comment on va sortir de ce pressing. Ça veut dire qu'on va devoir avoir un très bon Verratti, on va devoir avoir un très bon Messi, on va devoir avoir un Vitinha qui, on espère, sera à la hauteur et on espère revoir le Vitinha de ce début de saison qui arrive à sortir du pressing. Et donc, moi de ce que je pense de ce match, je pense que ça va être un match fermé et ouvert à la fois. Ça veut dire que si on débloque le compteur très très vite, ils vont devoir s'ouvrir et ils vont devoir se créer plus d'occasions parce que perdre à domicile, je pense que pour eux c'est impossible. Mais je pense que si on marque un but, on va pouvoir marquer plusieurs buts. Ça veut dire que je pense que le match va se finir à, pour moi, un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et c'est ce que j'espère avec, si je devais me mouiller, j'irais doublé de Mbappé et un but de Messi. Donc, voilà ce qui se passe pour le match. Moi, je vais vous donner mon ressenti sur ce qui se passe si on perd. Parce que là, ce qui se passe si on gagne, on prend 8 points et on commence à être un peu mieux. Parce que là, il se commence à nous rattraper vraiment très très vite la Marseille. Alors que si on perd, on arrive à 2 points de l'OL. Et si on perd, ça devient très 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 grave. Parce que moi, je vous ai parlé au début de la vidéo de notre calendrier. Et je vois pas beaucoup de personnes en parler de notre calendrier, mais alors que notre calendrier va devenir très très dur. Donc le 12 mars, on affronte Brest. Ça c'est tranquille, mais avant Brest, on affrontera le Bayern Munich. Donc je pense qu'on devra faire tourner un peu l'effectif pendant ce match. Mais après Brest, le 19 mars, on joue Rennes. Rennes qui nous a battus. Je pense qu'ils nous a battus, ou avec qui on a fait... Non, je pense qu'ils nous ont battus Rennes, on est d'accord. Après, Rennes, le 2 avril, on joue Lyon. Lyon qui était dans une petite passe ascendante, mais bon, là, ils ont perdu le match contre Auxerre, mais Lyon, on sait que c'est une bonne équipe. On a galéré au match aller, on a gagné que 1-0 avec le but de Messi, mais Lyon était une très bonne équipe. On joue Nice. Après, Nice qui depuis l'arrivée du nouveau coach, sont très très bons. Après Nice, on joue Lens. Lens qui nous ont battus la première fois. Donc vous comprenez très très vite que là, si on perd le match contre Marseille, qu'on revient à 2 points de Marseille, et après avec le calendrier qu'on arrive avec 4 très très gros matchs, sur ces 4 matchs, si on perd un match et que Marseille font le perfect et gagnent tous leurs matchs, ils passent devant nous.
Imaginez-vous ça, Marseille passe devant nous. Donc ce match est crucial pour la suite de la saison. Parce qu'on sait très bien, hein, s'ils perdent contre le Bayern, ce que j'espère vraiment pas, et qu'ils relâchent un peu les pédales sur la Ligue 1 parce qu'ils s'en foutent de la Ligue 1, on la perd cette année. Hein. Moi, je vous le promets qu'on la perd. Parce que Rennes, Lyon, l'enchaînement Rennes, Lyon, Nice, Lens, ils vont pas rigoler. Hein. Parce que Lens, ça joue pour aller en Ligue des Champions. Nice, ça joue pour les places européennes. Et Lyon, vu comment tout le monde peut grappiller des points, Lyon en train de jouer aussi pour essayer de remonter au classement. Et Rennes aussi. Hein. Rennes aussi s'attendent de jouer l'Europe. Donc vraiment, ça va être très, 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 très compliqué. Et j'espère qu'ils vont faire le job et gagner ce match contre l'OM et de nous faire rêver et faire rêver les supporters qui, pour finir sur cette vidéo, qui sont venus aujourd'hui. Plus de 32 000 personnes au stade. Bon, vous allez me parler de l'éthique de faire payer les places pour un entraînement, mais bon, on va dire que on va espérer que ça parte vraiment d'un bon geste de la part de Nasser qui a dit que c'était pour renouer les liens avec les supporters qui ont mis une super ambiance pendant cet entraînement. Moi, ce qui m'inquiète un peu pendant cet entraînement, et j'espère que ça va être la même chose que pour vous qui avez vu l'entraînement, c'est que la plupart du temps, tous nos tirs ont été ratés, pas cadrés ou mis sur le parking d'Auchan comme j'aime bien le dire. Mais c'est pas rassurant hein, sur la finition de tout le monde. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre en termes de finition, vraiment. Ils ont tous raté. Mais bon, on va dire que c'était la possibilité d'avoir une communion avec nos supporters qui sont encore là, quoi. Pour moi, c'est eux les hommes du match, de tous ces derniers matchs, c'est de supporter cette équipe, aller faire les déplacements, aller payer ses places, aller faire le trajet, laisser sa famille. C'est eux les vrais héros qui laissent leur famille payer les transports, qui ne sont pas payés pour jouer. Encore une fois, contre Lille, quand ils voient la remontada qu'on se prend, mais ils ont continué à chanter, continué à pousser l'équipe, et j'en suis certain que c'est grâce à eux qu'on a réussi à remonter. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère qu'on va gagner le prochain match. J'espère qu'on va être tous derrière cette équipe et qu'ils vont nous surprendre positivement, parce que c'est comme ça qu'il va falloir préparer le match le plus important qui est pour nous, le match contre le Bayern. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et on se retrouve pour le débrief du match contre l'OM. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et allez Paris.